Bonjour à tous, dans la leçon précédente, nous avons parlé des problèmes liés à l'agriculture au Sahel, en particulier de la sécheresse, de la pauvreté et de l'exode rural. Alors, on va voir maintenant quelles solutions sont apportées à ces différents problèmes, et en particulier, on va parler de l'agroforesterie. Alors, au préalable, vous devez avoir regardé cette vidéo, dont je vous ai donné le lien, que je remets en commentaire. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo sur l'agroforesterie, arrêtez ici, regardez la vidéo, répondez aux questions et revenez voir le corrigé. Alors, dans les questions liées à la vidéo, on vous demandait d'abord ce que cultivait le paysan que l'on voit. Donc, on le voit, il cultive le mil. Le mil est une céréale traditionnelle du Sahel, ainsi que les arachides, c'est-à-dire les cacahuètes, pardon. Donc, ce sont des cultures traditionnelles du Sahel que pratique cet agriculteur. Ensuite, on vous demandait quelle durée a la saison des pluies. Et il vous explique donc que la saison des pluies dure 3 mois, et que cette saison des pluies a tendance à se réduire, et que ça pose des problèmes, évidemment, de sécheresse. Par ailleurs, autre problème important, un problème qui est expliqué ici, c'est le problème donc de la sécheresse, de la croissance démographique et de la baisse de la fertilité des sols. Alors, ces trois problèmes sont liés. La population augmente. Donc, ça entraîne la disparition d'une pratique ancienne qui est la pratique de la jachère. La jachère, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une pratique dont vous avez peut-être déjà entendu parler, une pratique qui est très ancienne. Voici un schéma de ce qui se faisait en Europe au Moyen-Âge. Vous voyez que une année sur 3, eh bien, il y avait une partie des terres qui était laissée en jachère. La jachère, c'est le fait de laisser le sol se reposer. Parce que quand une plante pousse en utilisant les ressources, les nutriments contenus dans le sol, eh bien, elle épuise le sol. Le sol se vide de ses nutriments. Donc, ce qu'on a fait depuis des siècles, c'est de laisser la terre se reposer pour que naturellement, les nutriments se développent à nouveau. On laisse l'herbe pousser, on laisse des fleurs des champs pousser, on laisse des animaux venir paître sur le sol qu'on a laissé donc sans culture. Et de cette manière-là, le sol est à nouveau enrichi et l'année qui suit la jachère, on peut à nouveau cultiver dessus. Et bien ça se pratiquait aussi en Afrique. Mais comme la population augmente, eh bien les besoins augmentent également et les gens n'avaient pas assez pour se nourrir. Et du coup, eh bien, ils se sont mis à arrêter de pratiquer la jachère pour mettre tous les ans toutes les terres en culture. Le problème, c'est que du coup, eh bien, ces terres n'avaient pas le temps de reconstituer les nutriments, et donc les terres s'épuisent et sont de moins en moins fertiles. Une terre qui est moins fertile, ça veut dire une terre qui a un moins bon rendement agricole. On récolte moins que ce qu'on aurait récolté si la terre était fertile. Donc, c'est un énorme problème parce que du coup, les rendements s'amenuisent et ça fait que les gens manquent de nourriture. Alors, on vous demandait ensuite quelle solution a été trouvée. Et la solution, c'est celle-là, c'est l'agroforesterie. Alors, l'agroforesterie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une pratique qui n'est pas exclusivement africaine. Ça se pratique aussi en France. Regardez, par exemple, ici, on a un champ d'agriculture biologique où on voit que c'est de l'agroforesterie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire agroforesterie? C'est une pratique agricole qui associe des plantations d'arbres aux cultures. Vous voyez que les arbres sont insérés dans les champs et ça présente de très nombreux avantages. Ces avantages sont listés par le chercheur que l'on voit dans la vidéo. Donc, on vous dit d'abord que ça permet de stocker le carbone. Et ça contribue à la fertilité des sols. Autre chose, ça permet de redistribuer de l'azote. Or, l'azote, c'est aussi un composant qui donne de la fertilité. Ça retient l'humidité, ça redistribue la vapeur d'eau. Et ça produit également de l'ombre, ce qui va favoriser la conservation de l'humidité pour les cultures. Autre chose, l'arbre va abriter des oiseaux et des insectes ou des chauves-souris qui vont lutter naturellement contre les nuisibles qui s'en prennent aux cultures. En particulier, il y a une chenille qui s'en prend au mil,
eh bien, il y a des chauves-souris qui sont très friandes de ces chenilles, qui vivent dans les arbres et qui attaquent les chenilles, et du coup, les cultures sont moins ravagées par ce nuisible. Donc, c'est une solution extrêmement écologique, qui favorise la biodiversité, puisque ça va accueillir, donc, comme je vous le disais, d'autres animaux, des insectes qui vont venir vivre dans ces arbres. Et donc, c'est une solution écologique pour favoriser la fertilité des sols et favoriser les cultures. Et ça fait partie d'un grand projet que vous pouvez voir dans votre livre, page 202-201. C'est ce qu'on appelle la Grande Muraille Verte du Sahel. Alors cette Grande Muraille Verte, vous voyez, 7600 km de long, 15 km de large, c'est une grande bande sur laquelle on a le projet de replanter des arbres pour justement favoriser la fertilité des sols, lutter contre l'érosion et favoriser l'activité agricole et économique en général dans la région. C'est un projet, vous voyez, qui implique de très nombreux pays, donc c'est une coopération internationale entre tous les pays du Sahel, et qui est très ambitieux, qui a commencé depuis une dizaine d'années, et qui commence à porter ses fruits, comme on le voit avec l'agroforesterie. C'est un projet qui a plusieurs facettes, donc bien sûr il y a la plantation d'arbres, mais il y a aussi le développement d'autres activités, comme on le voit dans ce texte-ci, que nous allons lire. C'est le document 4, page 203. Des solutions pour lutter contre la pauvreté. La région naturelle du Ferlo, au nord-est du Sénégal, est devenue en 2012 la 5e réserve de biosphère du Sénégal, intégrée au programme L'homme et la biosphère de l'UNESCO. Sur une superficie de 2 058 000 hectares, la réserve de biosphère du Ferlo abrite une variété remarquable de faune et de flore, malgré les menaces que la sécheresse et les activités humaines constituent pour son écosystème. L'écotourisme, la pisciculture et des activités forestières durables sont ainsi développées pour diversifier les sources de revenus de la population tout en respectant l'environnement. La réserve héberge également une station de recherche permanente, extrait d'un rapport de l'UNESCO paru à Dakar en octobre 2012. Alors, on vous explique qu'une réserve de biosphère, c'est une zone naturelle protégée qui inclut des objectifs de développement économique et social. Alors, c'est quoi justement ces objectifs de développement économique et social? Donc, on plante des arbres pour favoriser la biodiversité, ça c'est pour favoriser l'environnement, mais on favorise aussi les activités humaines, puisque on va développer l'écotourisme. Alors l'écotourisme, c'est un tourisme respectueux de l'environnement, c'est-à-dire un tourisme qui ne va pas impliquer la construction de grands hôtels polluants, de routes importantes polluantes. C'est un tourisme qui va respecter l'habitat local, qui va respecter la culture locale et qui se développe de plus en plus. Et ça va être très favorable pour les populations parce qu'il va y avoir du coup des personnes qui vont pouvoir être employées comme guides pour les touristes ou qui vont vendre des produits issus de l'artisanat local. Donc ça, c'est une source de revenus importante pour les populations. Autre chose, la pisciculture, c'est-à-dire l'élevage de poissons, dont le produit peut être vendu à une population bien plus large que la population qui vit dans les régions rurales. Donc, on sort de l'agriculture vivrière pour avoir une forme d'agriculture plus commerciale, et ça va aussi favoriser les revenus de la population. Donc aujourd'hui, on a un certain nombre de projets qui visent non seulement à maintenir les agriculteurs en rétablissant la fertilité des sols, en favorisant la biodiversité, et à développer d'autres activités économiques, comme l'écotourisme, donc pour que les gens ne soient pas dépendants d'une seule ressource. Si une année la récolte est un peu moins bonne, qu'ils puissent compter sur la pisciculture ou sur l'écotourisme. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette leçon. Vous pourrez retrouver toutes les informations dans le corrigé que je joins. Et je vous dis à bientôt pour une leçon sur l'agriculture, mais cette fois dans les pays développés. Au revoir, à bientôt.